Hey, bonjour, aujourd'hui le 30 mars, capsule pro-action. On parle aujourd'hui de que faire après la démobilisation. Alors, vous avez couru pour répondre à la demande de cesser les opérations ou pour ralentir au minimum l'équipe en place. Alors, ça vous a demandé de multiples opérations, convoquer les ressources humaines, faire des actions correctives, donner malheureusement du chômage technique. Donc, toutes sortes de situations, rassurer vos clients, et ainsi de suite. Donc, vous avez fait toutes les activités, vous avez couru pendant une semaine, 2 semaines pour en arriver à cette période-ci, normalement, où on devrait maintenant tomber dans un environnement plus stable, moins à la course, si on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là à court terme pour être le plus productif, le plus effectif possible? On va commencer aujourd'hui à se poser des questions sur ce qui vient d'arriver et demain, on pourra parler de comment se rendre le plus proactif, productif possible comme gestionnaire. Alors, dans un premier temps, la stabilité est là. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors, je vous invite à reviser immédiatement votre processus de gestion de crise. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Comment vous avez agi? Quelles ont été les places où ça l'a accroché un peu plus? Et par la suite, immédiatement prendre en note ou corriger les actions, faire les actions correctives nécessaires pour être capable d'avoir le maximum d'optimisation dans ce processus-là. Deuxièmement, la deuxième étape, évaluer la performance, vous, votre équipe de gestion, comment on a réagi, comment on a travaillé. On a beau avoir les meilleurs processus écrits, ça c'est de la méthode, mais comment on a dirigé, comment on a géré notre équipe, comment on a réagi, l'intelligence émotionnelle. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'on a eu les bonnes actions? Donc, c'est peut-être le temps de se faire une petite rétroaction, de prendre des notes, aligner les gens pour un coaching dans le futur. Est-ce que les gens ont eu la bonne compréhension des enjeux, la notion d'urgence d'agir, la solidarité d'équipe de direction? Est-ce que c'était là? Je discute avec différents clients, différents gestionnaires et j'entendais, ouais, mais j'en ai un qui me dit tout le temps, oui, je vais faire ça lundi, je vais faire ça lundi. Non, non, on a pris un poste de dirigeant, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut parler à nos gens, à nos employés, à nos clients comme tels, si on est au niveau du processus de développement des affaires. Alors, il faut rassurer les gens rapidement, faire en sorte qu'on garde le lien de confiance, le lien de communication constamment. Un autre élément, donc j'ai dit, on revise immédiatement tous nos processus, nos méthodes. Est-ce qu'on avait les bons formulaires? Est-ce qu'on avait le bon plan de communication? Est-ce qu'on avait la bonne liste pour appeler nos gens, et ainsi de suite? Ensuite de ça, je vous ai parlé d'évaluer la performance des acteurs dans la place, les employés, les gestionnaires. Est-ce qu'on a eu le bon réflexe, la bonne réaction? Est-ce qu'on a été solidaire au niveau des processus et des méthodes? Finalement, un autre élément, on pourrait parler du préparer le retour, parce que le nuage va passer et à partir de là, on va avoir la chance d'arriver à repartir les choses. Maintenant, ça ne sera pas comme arriver lundi matin et partir comme si de rien n'était arrivé. On va devoir évaluer une multitude de choses. Premièrement, il faut planifier les étapes. Alors, est-ce que on va devoir tout repartir en même temps? Quelle équipe on fait rentrer en premier? Quelles sont les interventions qu'on va devoir faire? Est-ce qu'on doit faire une mise en place préalable? Nettoyage, désinfection, remise en place des différents équipements, repartir, revérifier les équipements comme tels, la maintenance ou le processus de démarrage, si on peut dire. Ensuite, les équipes, est-ce qu'on a les bonnes personnes? Parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière dans un contexte, dans un environnement chaotique, si on peut dire, dans un environnement où on doit avoir une grande adaptation immédiate. Alors, vous avez besoin de vos meilleurs joueurs en place, vous avez besoin d'une équipe de SWAT pour être capable de bien repartir vos choses. Donc, il faut réfléchir à la notion d'équipe. La manière dont on doit partir les choses, est-ce qu'on doit tout partir en même temps? Est-ce qu'on a le matériel nécessaire? Est-ce qu'on va être capable de se réapprovisionner? Est-ce que nos clients ont encore les mêmes besoins à l'intérieur de leur structure? Sont-ils en mesure de recevoir des choses? Ont-ils là, fait des changements? Vont-ils être arrêtés pendant un certain temps encore? Alors, tout ça doit être pris en considération. L'approvisionnement. Alors, on veut partir, on veut vite remettre les choses en place. Est-ce que nos fournisseurs sont capables de suivre? Alors, ils ont peut-être eu des problématiques eux-mêmes.
Ils ont peut-être des obligations à rendre au gouvernement en étant avec certains produits et services prioritaires. Alors, si on est loin dans la liste, on va peut-être avoir des problématiques, il faut l'analyser. Et il faut faire la démarche de vérifier les attentes de nos clients. Vont-ils avoir besoin de nous immédiatement, un petit peu plus tard? Quelle est l'attente précise qu'ils ont envers nous comme tel? Faut bien penser que la majorité des organisations qui ont vécu des grands bouleversements, là, je parle ici d'entreprises qui ont vécu des lockouts, des grosses grèves, ont un certain protocole de reprise des actions. La majorité des gens des PME, nous, on est en proactif, on est toujours dans la production, la progression de nos services, de nos produits, et à partir de là, quand il arrive des situations comme on vit présentement, on est un petit peu déstabilisé. Alors, il faut prendre le temps d'arrêter et de faire un plan. Pas de plan, on va créer à ce moment-là de l'insécurité au niveau de l'équipe, au niveau de la clientèle. Ça va avoir un manque de coordination, il va y avoir des pertes de productivité, des pertes de gains, des pertes de morale. Alors, tout ça est à prendre en considération. Prenez le temps de faire un plan efficace comme tel. Autre point important, garder le contact avec l'équipe. Il faut garder l'équipe motivée, il faut garder l'équipe informée, sécurisée. Ça commence par l'équipe de gestion. Donc, l'équipe de gestion doit se parler fréquemment. Ensuite, tous les autres niveaux de gestion doivent être mis à contribution. Ils doivent parler à leurs gens, parler à leurs différents employés. On doit avoir un plan de communication, d'organisation pour être capable de communiquer rapidement avec les gens, les bonnes nouvelles, les informations importantes qu'on doit avoir. Donc, ça, c'est les différents volets qu'il faut prendre en considération, avoir une communication constante également avec l'équipe. Un petit courriel de mise à jour, là, petite information comme la conférence de presse de notre premier ministre là, à tous les jours, très important. Faites la même chose, prenez exemple un petit peu là-dessus. Donc, si vous êtes un peu confus dans tout ça, dans toutes ces affaires-là, ben, vous êtes encore en opération, on peut se parler, on peut faire différentes choses pour être capable de faire la réflexion nécessaire, vous donner les outils, les méthodes pour être capable d'avancer dans ce processus-là. Demain, qu'est-ce qu'on parle? On parle gestionnaire, comment s'occuper avec des activités à valeur ajoutée au lieu de partir sur je ne sais pas quoi faire. On est dans le cadran 2 de la matrice de temps d'Eisenhower, tout ce qui est important mais pas urgent. Alors, il y a une multitude d'idées qui sont à l'intérieur de ce cadran-là. On en discute demain. En attendant, bonne réflexion et bonne journée. Merci.